le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 5 août 2024. L'ouverture de la séance ordinaire et constatation de quorum. Nous avons le quorum, ça va bien, malgré les vacances. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'ordre du jour? Agrégé, secondé par Henri Paul. 2. Approbation du procès verbal. 2.1. Séance ordinaire du 2 juillet 2024. Est-ce que tout le monde a lu le procès verbal? Quelqu'un pourrait le proposer? Proposeur Henri Paul, secondé par Adrien. Correspondance, M. Tremblay. Dans notre correspondance, on a eu la Cour du Québec de la Chambre civile division de la petite créance qui transmet une demande de dédommagement datée du 30 juin 2024 et reçue le 4 juillet pour dommages causés par un accident du 2 novembre. Donc, on nous demande de se conformer au montant demandé ou sinon un jugement pourrait être rendu contre la municipalité si autre avis n'y est. Il y a Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, ainsi que le ministre des Finances, Éric Girard, en collaboration avec le ministre du Logement, et l'honorable Sim Fraser et le ministre du Transport et lieutenant du Québec, et l'honorable Pablo Rodriguez ont annoncé le 12 juin dernier une nouvelle entente sur 10 ans par rapport au Fonds de développement des collectivités du Canada, soit 2024 à 2034. Donc, en bref, pour la période, la municipalité recevra 966 275 pour la réalisation de travaux d'infrastructures municipales admissibles, pour assurer des investissements d'infrastructures d'eau et mieux planifier le renouvellement de bonification en jusqu'à 10 de l'aide du gouvernement, soit un montant de 96 628 pour être accordé à la municipalité, si elle respecte les critères d'éco-responsabilité prévus au programme. Pour le 4, Mme Sandrina Gérard, technicienne en droit de la Ville du Saguenay, qui transmet le règlement VS-RU 2024-45 et le -56, ainsi que le projet de règlement ARP 284. Donc, il y a Mme Rebecca, la présidente du conseil d'administration du Café des Marais, qui nous informe que la coordonnatrice a quitté l'emploi de l'organisme. Donc, le Café des Marais sera fermé d'ailleurs, aller jusqu'en octobre, suite à l'emploi qui a été quitté. Le comité d'administration va quand même avoir des rencontres là, pour les enlignements du café, pour le futur du café. La municipalité de Risty-Bouche, Sud-Est, Saint-Georges, de Windsor et Saint-Louis, donc plusieurs municipalités, demandent des révisions de la loi sur la fiscalité municipale pour la taxe de la Sûreté du Québec en appui. La municipalité de canton de Saint-Camille transmet une résolution ayant pour titre demande de révision de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Il y a Mme Adrienne Larouche, députée du Bloc québécois dans Shefford et porte-parole en matière d'aînés, de la condition féminine et l'égalité des genres, de M. Mario Simard, député du Bloc québécois dans Jonquière et porte-parole en matière des ressources naturelles, d'énergie et d'affaires intergouvernementales, qui transmet une lettre sollicitant l'appui de la municipalité afin de faire progresser le projet de loi C-319, qui représente une opportunité cruciale pour garantir une sécurité financière accrue pour les personnes âgées, leur offrant une retraite plus digne bien sûr. Augmentant aussi la pleine pension, répondant à une nécessité urgente face à l'augmentation des coûts de la vie et du défi économique. La municipalité de Sainte-Sabine, qui transmet une résolution ayant pour titre appui à la municipalité de Sainte-Hélène de Magog, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Obligation pour recevoir l'adoption du PIIA par la municipalité qui demande de d'être reconsidéré par le gouvernement du Québec. C'est tout pour la correspondance. Aide aux organismes de santé. Donc, on n'a pas d'aide aux organismes pour ce mois-ci. Super. Affaire diverses 5.1. Politique de soutien aux projets structurants 2024-2025, Centre de la petite enfance et Petits Cailloux, 75 chemin du Cap des Roches, appui. Donc, on veut demander au projet structurant de déposer le projet pour la société de développement. Il a été présenté par la municipalité. Donc, on veut l'appui de la municipalité pour l'appui pour du projet d'agrandissement du centre de la petite enfance et Petits Cailloux qui permettrait 13 places supplémentaires et qui soit déposé conformément aux exigences de la MRC en mon nom. Ce n'est pas des places qui sont dédiées à Saint-Fulgence, mais c'est des places que Saint-Honoré nous céderait. On aurait 13 enfants dans le fond, et cet agrandissement-là,
lorsqu'on regarde le financier de la chose, là, on finance 100%, puis au bout de la ligne, il reste un 5 000 qui va à la société de développement. Là, ça fait que c'est pas gênant depuis ce projet-là avec le PSPS. Un proposeur, s'il vous plaît. Martin, secondé par Sophie. Politique de gestion de projet structurant, 2024-25, évaluation des milieux humides et hydriques, écoparc industriel demande. Je vais juste faire, en fait, c'est notre parc industriel. Si on veut, à un moment donné, vendre des choses, il faut faire des étapes. On a fait la première étape, on a changé le schéma d'aménagement de la MRC pour dire que c'est plus une industrie forestière, c'est un parc industriel. Mais pour aller un peu plus loin, il faut faire une caractérisation des sols. Puis après, on va être capable de faire un plan d'aménagement. Ça fait qu'on n'a pas le choix de passer par cette étape-là, même si ça représente à peu près 22 000 de dépenses. Là, mais si on ne fait pas ça, jamais on va avoir des terrains. As-tu un complément d'information? Pas vraiment. Dans le fond, on veut déposer, c'est ça, identifier l'ensemble des milieux humides et hydriques pour poursuivre, en venir à faire des cadastres et des rues. Ça fait que on n'utilise pas l'argent de la municipalité directement, on va prendre notre PSPF, c'est un état incontournable là, au rapport de ce qu'on est rendu. Un proposeur pour Martin, secondé par Henri-Paul. 5.3, mandat de substitution de procureur relativement au dossier 150-17 004 4599-228. M. Tremblay. Dans le cadre du projet du lac Roger, c'est suite à la retraite de Maître Gaston Saucier qui sera pris à la fin d'année 2024. Donc, on n'a pas réussi à avoir de placer le procès avant cette date. Donc, l'instruction au dossier ne sera pas fixée avant le départ de Maître Saucier. Donc, il est nécessaire de mandater un nouveau procureur. Donc, la résolution mandate Caïn Lamar Sénat, qui est Mme Laurence Gaudreau, comme procureur pour représenter la municipalité devant la Cour supérieure dans le dossier. Proposeur Valérie, secondé par Martin. 6, urbanisme, 6.1, dérogation mineure. Ah oui, c'est vrai, on était prêt parce que oui. 6.1, M. Yannick Tremblay, 210 chemin du Grand Lac Saint-Germain, DM 24-163. M. Tremblay. M. Yannick Tremblay qui demande une dérogation mineure visant à permettre la construction de bâtiments complémentaires, qui est de 37,16 mètres carrés, qui portera le nombre de bâtiments de 4, contrairement à la norme qui est 3. Donc, c'est l'enjeu de la dérogation mineure qui est prescrite au règlement 215. Donc, 2015-03, article 15.5.3, qui concerne le nombre de bâtiments complémentaires autorisés, qui vit au 210 chemin Grand Lac Saint-Germain. Le CCU, tu es favorable? Le CCU, tu es favorable? Au cours de cette assemblée, le Conseil entendra toute personne. Un proposeur, Adrien, secondé par Henri-Paul. 6.1.2, M. Marc Pascal Larger, 05 9368 4 du 241 rang Saint-François, DM 24 164, M. Tremblay. Il demande une dérogation mineure visant à permettre l'agrandissement d'un bâtiment complémentaire à 1,8 m d'une remise existante au lieu de 3 mètres. Donc, tel que prescrit par le règlement au zonage. Donc, l'article 12.5.7 concernant les normes d'implantation, la demande du porteur sur l'emplacement portant au 241 rang Saint-François. Est-ce que le CCU est favorable? Oui, le CCU était favorable. Parfait. Un proposeur? Martin et Adrien. Et vacances. 6.1.3. M. Nicolas Tremblay, l'O5 936 147 pour la propriété sur 75 rang Sainte-Marie, DM 24 165, M. Tremblay. Il demande le bâtiment d'un emplacement de 977,9 m², de 24 mètres de profondeur et de 9,3 mètres de largeur, contrairement à l'article 5.3.4 du règlement du lotissement 2015-05 concernant la superficie des lots partiellement desservis, qui devrait être de 2000 m² de superficie, qui est donc 75 mètres de profondeur et 30 mètres de largeur. La demande porte sur le lot de 5 936 147 pour 75 renseignements. Le but est de corriger un empiètement. Le CCU favorable? Il est favorable. Parfait. Proposeur, Martin, secondé par Henri-Paul. Approbation des comptes, M. Tremblay.
c'est écrit petit un peu. Donc, je m'arrache un peu les yeux, tu parles. Toi qui l'as dit. C'est moi qui l'ai vu, c'est ça, c'est malade. Achille Tremblay et fils, 6144,36 pour des petits outils calcium, donc de l'asphalte froide, des ponceaux, entretien de bâtiment. Association La Petite Rivière, 2405,85 pour règlement d'association de villégiature. Association des propriétaires du Lac Pézard, 1170 pour le règlement d'association. Association des propriétaires Lac Lorrain, donc 1785,94 pour le règlement d'association. Assurance propriétaire du Lac Roger, 941,86 pour les règlements d'association. Club Saint-François-Xavier, 5093,39 règlement d'association de villégiature aussi. Beaulieu, Total Sécurité, donc 206,60 pour la centrale d'alarme, la salle multifonctionnelle. Boivin-Gauvin, Inc., c'est 2302,95 pour les étaux de stabilisation pour des véhicules en protection incendie. Brisson, Alex Brisson pour la déprédation de castor à 404 $. Canin Amar, Casgrain-Well, 168,72 pour le dossier de la maison déjà. Pour Chlore. Claude Penneau Équipement, 127, l'entretien du puits, qui est le puits d'eau potable. Le Cybernaute est 216,76, le backup en ligne et séance officielle. Les entreprises d'Animaltais, 3565,66 pour des excavations de raccords aux égouts, d'eau pluviale, service de nivellement et de drainage de la rue Wall. Entreprise civile Tremblay, 3207,77 pour l'entretien de chemin et du nivelage dans les rangs. Les entreprises Villeneuve, 1471,68 pour la compaction des conteneurs à l'éco-centre. Épicerie Roger Tremblay, 28,75 pour du lait en Réunion. Eudor Boivin, 1811,75 pour tuiles et marches en ciment. Eurofin Environnement, 1543,54 pour l'analyse bactériologique de l'eau potable. Avantgarde Fire Safety, 343,12 pour maintenance semi-annuelle des instincteurs au Café du Marais à caserne de pompiers. Excavation Clément Tremblay, 5903,96 pour les travaux d'aqueduc et égouts et travaux dans des fossés sur trottoir. Fédération québécoise des municipalités, 373,67 pour l'abonnement municipal financier Sun Life, 42,37 pour un programme d'aide aux employés. Garage Bergeron et Tremblay, 1593,89 pour des réparations de camions. Groupe Conseil Nouveau SST, 158,2 pour des frais de gestion. Infopage, 158,61 pour le téléphone des pompiers. Javel Bois-Franc Inc., 702,13 pour le chlore, le potable pour le puits. LCR, vêtements et chaussures, 572,29 pour des équipements de sécurité. Les produits énergétiques GAL Inc., donc 8469,29 pour remplacer l'inverseur automatique à la station de pompage des puits. Location d'équipement maximum 161,98 pour la location de la foreuse pour du backup. 91 93 55 51 Québec Inc. 4024,13 pour du salon pour le muret du cimetière et la statue dans le projet patrimoine. MRC du Fjord du Saguenay, 62 703 pour la quote-part de la téléphonie IP pour des aménagements économiques, l'incendie, l'évaluation, le logement social et la téléphonie IP. Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, 1041 cents. Contribution pour le salaire de Nancy Tremblay pour le printemps municipal. PIC Construction et compagnie, 688,29 pour le rechargement de chemin des matériaux granulaires. Princesse Auto, 133,83 pour le feu arrière, protection incendie, pour les véhicules. Produits BCM LTE, 1558,8 pour de l'équipement pour le potable. Les produits sanitaires Lépine, 70,36 papier à main. Raymond Chabot, Yann Thornton, 11 957,40 pour une facturation intérimaire pour des services professionnels. Remorquage SOS Saguenay, 171,8 pour remorquage camion. Retraite Québec, 372,50 pour la déclaration annuelle du régime de retraite. Routier Avantage, 5540 pour la réparation de camions de pompiers. Pour l'inspection de l'Inter, 4900 et puis l'ajustement de frein d'huile et de moussile. Super Sagami, 1483 pour l'essence et diesel.
Les Alcamions, Société de transport de Saguenay, 4149,73 pour la desserte mensuelle de juin 2024. Société canadienne des postes, 185,50 pour des frais. Sumec Industriel Inc., 36 067,66 pour la rampe au Café des Marais et les garde-corps ainsi que la structure. SP Médical, 138,37 pour les électrodes de défibrillation, les appareils de défibrillateur. Thibault Associé, 4367,73 pour des fuites d'étanchéité de la pompe du camion citerne. Ville d'Alma, j'ai dû passer quelque chose. Ville d'Alma, oui, c'est ça, 4962,43 formation des pompiers. Ville de Saint-Honoré, 379,87 pour l'intervention hors route du 25 juin sur 2024 à Pointe-aux-Trembles, pour un total de 49 pour fournisseurs à 191 078 et 52. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes à payer? Non. Un proposeur à l'origine, secondé par en école. Le compte rendu des comités, Sophie. Oui, je veux dire qu'il y a eu des gros travaux à la Maison des Jeunes dans la dernière année. Donc, le vendredi 6 septembre, il y aura une inauguration officielle de la Maison des Jeunes, au cours de laquelle il sera possible de venir visiter les changements qui ont été faits. Il y aura un programme plus détaillé à venir dans les semaines qui viennent. Voilà. Allez, pas de non, en vacances. Allez, non. Moi, j'ai quelques petites choses, comme le dos d'âme, le fameux dos d'âme. Écoutez, le dos d'âme, dans le fond, on va quand même en monter à l'époque, parce qu'on a fait ça. On avait une demande l'année passée d'un citoyen qui voulait avoir. On avait essayé avec des fameux bonhommes, là, dans le fond, on s'est fait voler après 3-4 jours, les bonhommes avaient disparu, malgré que ça fonctionnait bien. Fait qu'on a eu une demande du milieu, on avait des dos d'âme. Fait on va l'essayer, même si c'est sur le territoire du MTQ. Moi, je suis intéressé de voir là, comment est-ce que la population réagissait, puis est-ce que c'était efficace ou pas. Fait que, évidemment, c'est efficace, mais il était un peu abrupt. On aurait eu moyen de corriger ça. Fait que, suite à ça, cette année, on a fait une demande au MTQ pour avoir des dos d'âme soit permanents ou temporaires. Fait que là, l'étude de la demande, elle va se faire en septembre. C'est pour ça que lorsqu'ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit vos dos d'âme, il faudrait vous les retirer. J'ai dit si vous voulez les enlever, mais les enlever. Parce que moi, tant que vous ne me donnez pas la réunion, que vous n'étudiez pas la demande qu'on a subie pour régler notre problème de vitesse, là, je suis moins enthousiaste. Fait que finalement, ils sont venus les chercher, qu'on a récupéré. Puis en septembre, on va avoir une réunion avec eux pour regarder sur leur territoire s'il y a lieu de mettre un dos d'âme permanent, moins abrupt, ou d'autres solutions. Fait que eux, c'est des spécialistes qui ont étudié le trafic. On va voir ce qu'ils nous proposent, dans le fond. Mais je pense que c'était pas une mauvaise décision, même si on est un peu dans l'illégalité de le faire. Il fallait tester les choses, voir est-ce que c'est efficace. Fait que ça va suivre son cours. Fait qu'en septembre, vous allez en entendre parler probablement sur cette rencontre-là. Parallèlement à ça, c'est sûr que les problèmes de vitesse à Saint-Fulgence, on se questionne, on dit ça va vite, qu'est-ce qu'on peut faire? Le taux d'âme est une solution. Pour toutes les places, peut-être pas, mais il y a des stops qui probablement, qu'est-ce qu'on travaille actuellement, c'est d'avoir des stops sur le rang Saint-Louis. Parce que bien que la demande venait du secteur un peu à partir du DMR, les gens ils arrivent par le DMR, ils arrêtent, puis là, ils repartent. Le facteur vitesse n'était pas si important de cette artère-là, mais pour les enfants, c'est important. Par contre, quand on arrive de la 172, là, ça fly, puis tu sais, ça prend le rang Saint-Louis, ça rend rue Saguenay. Fait que c'est là qu'il y a comme un boulot qu'il faudrait corriger. Fait qu'on va travailler pour mettre des stops de ce côté-là, puis on va attendre la réunion, puis on va vous donner des nouvelles. C'est la seule fois que je lisais les réseaux sociaux, c'était un peu pour ça. C'était mitigé, parce que ceux qui parlaient contre, dans le fond, à cause que ça voulait peut-être de beaux chasse forts, les gens qui ont des enfants, ils disaient, nous autres, on n'aille pas ça, que ça ralentisse. Mais tout ça pour dire qu'il est enlevé, et puis parce qu'on n'était pas sur notre territoire, mais on continue dans ce dossier-là pour essayer de trouver la meilleure solution, même si les 30 dernières années, on ne l'a pas trouvé, on va essayer de poser certains gestes. Ceci étant dit, subvention de la SDAC, on a deux entreprises, dans le fond, qui vont voir le jour, soit le Bel à Croquet, qui est situé en bas de la côte, dans le fond, sur les terrains de Serge-Tremblay. Vous avez vu une bâtisse avec un silo. Cette bâtisse-là est séparée en deux entreprises. Une, ça va être Bel à Croquet, ça va être axé sur les pommes, puis probablement faire du cidre, puis il va vendre la crème de la sémolle. Puis l'autre partie, c'est Serge Bouchard,
qui a planté des vignes au bout de la rue Michel-Simard. Fait que là, il devrait produire du vin. Fait que lui, il en a la moitié là, qui va produire du vin, puis il va vendre ses produits de cette place-là. Fait qu'à cet effet, la SDAC a décidé d'autoriser 5 000 $ à chacune de ces entreprises-là pour les aider à démarrer. Fait que, je vais parler avec Serge, ça va probablement le plus l'année prochaine, ça va vraiment partir, là, parce que là, les équipements ne sont pas tous rentrés, mais c'est une autre affaire. C'est une petite chose, là, mais ça va emmener un peu d'énergie dans notre belle municipalité. Le Café des Marais, il y a l'AGA le 22 octobre, c'est ceux qui là, sont fermés parce qu'ils ont perdu 120e employé, je ne sais pas comment c'est qu'il y a, mais là, ils sont en processus de restructuration. Je vais aller à l'AGA pour voir ce qu'ils ont dit, un peu comprendre un peu le mécanisme, là, mais on essaye fort de faire fonctionner cette affaire-là. La municipalité absorbe tous les coûts du café, mais par contre, on essaye de mettre des conditions valables pour que ça puisse prendre son envol, mais vous comprenez que c'est comme pas facile. On va suivre. Ce qui nous amène au dernier dossier, la caserne de pompiers. On a parlé de la caserne de pompiers. Dans le fond, dans l'état actuel, notre caserne de pompiers ne satisfait pas aux normes. Fait qu'on avait étudié la possibilité de la rénover. Mais c'était impossible de la rénover, de la rendre aux normes à cause de la structure même. Ça fait que là, on a abandonné le projet de la rénover. On travaille plutôt pour en bâtir une nouvelle. Fait que là, on a trouvé un terrain. Le terrain, c'est qu'on a des plans préliminaires. Fait que ça suit le bon cours. Cependant, à un moment donné, il va falloir passer un règlement d'emprunt de ce côté-là. Puis juste pour vous en parler, pour pas que le monde fasse un saut lorsque ça va arriver. Mais il faut comprendre que le règlement d'emprunt, même si on a une subvention de 84% pour la caserne, il faut financer par étape préliminaire l'ensemble de l'œuvre. Fait que là, on va parler probablement d'un financement qui va approcher 6 millions de dollars, qui inclut la caserne de pompiers, qui va inclure le camion de pompiers, parce que le camion de pompiers n'a pas de subvention, ça va inclure aussi la part de Sainte-Rose. Fait que ça, c'est juste un règlement d'emprunt préliminaire, même si le chiffre semble élevé, mais au final, là, on enlève 84% de subvention, on enlève la part de Sainte-Rose, le montant va être beaucoup moins. Mais il faut que je vous habitue à, comme on dit à la population, à entendre que ça va être dans ces eaux-là. Parce que le camion de pompier, c'est zéro subvention. Fait qu'on a envoyé des lettres aux ministres, à tous les ministres, pour essayer de le faire inclure dans des programmes, mais là, actuellement, là, ça ne se produit pas. Ça fait qu'on y va pour le règlement d'emprunt préliminaire de cette ampleur-là, et après, on va jouer nos cartes de la meilleure manière possible là, pour que. Mais on fait ça pour les 50 prochaines années. À un moment donné, ce n'est pas le temps de commencer à taponner pour 100 000 pièces. Mais je comprends la capacité de payer les citoyens, mais là, on est dans un troisième chemin où il faut avoir une caserne qui rencontre les normes, parce que les normes, ils baissent pas beaucoup. C'est là qu'on est rendu. On va vous en donner d'autres informations au fur et à mesure que ça va suivre. Mais n'écoutez pas le pantoute qu'on essaye de faire le meilleur produit là, au meilleur coût. Mais c'est ça. Puis on va parler un peu plus tard de l'assainissement des eaux, c'est une facture importante qu'on ne s'en sortira pas. Je pense qu'on va peut-être avoir encore un an de ce côté-là. Fait que ceci étant met fin à le rendre rendu des comités. Est-ce qu'il y a des questions au public? Nous mettons Mme Rochelle, ou les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Mme Rochelle Simard. Bonsoir, j'ai 4 interventions. Est-ce que ça va? Oui. En face du 272 rue du Saguenay, il y a une pancarte jaune signifiant aux ceux qui circulent de faire attention à nos enfants, ça peut être le vôtre. 272. Alors, oui, alors il n'y a plus rien d'inscrit. Okay. Tout est facile, je me suis approchée pour le voir. D'accord. Alors, ça c'est la première. Fait que vous voudriez qu'on remplace le panneau? Oui, parce qu'on est dans le corridor scolaire, alors on est proche. Allez-y pour le deuxième. Dans le calendrier de municipalité, il y avait votre mot qui disait qu'il y avait un projet de réaliser, c'était Nicoua-Saguenay. J'ai déduit que c'était Nicoua-Gan. Oui, c'est la ligne Nicoua-Saguenay, oui. C'est réalisé comment? Ben, dans le fond, c'est le projet de la ligne électrique d'Hydro-Québec
Puis nous, la seule contribution qu'on a eue positive, c'est qu'ils louaient notre parc industriel pendant ce temps-là. Fait que ça va être le mouvement. Là, lorsque ça a pris fin, ce projet-là, ben là, on a perdu nos revenus. Là, cette année, on a 13 000 de revenus du parc industriel, tandis que des années, on avait 60. Là. OK, je me souviens, oui. L'autre, à la dernière assemblée, vous m'aviez expliqué, bien expliqué l'œuvre artistique de M. Michel Tremblay. Et je me demandais, est-ce que vous allez le placer dans l'info municipalité, parce que vous avez donné plein de significations de tout ce qu'il y avait. Plus tu vois la description, plus tu t'intéresses, tu dis, ah, c'est vraiment belle. Oui, et pas fini, là, ça va bien notre affaire. Là. Déjà, avec le soleil, elle est toute lumineuse. OK. La dernière, à la radio, dernièrement, j'avais entendu par l'animateur que le député que vous avez nommé tantôt, M. Mario Simard, député de Jonquière, et il fait partie du comité du ministère des Ressources naturelles et de l'Énergie. Puis il disait qu'il arrivait de Ottawa et il y avait une belle occasion pour Ariane Phosphate parce que Ottawa donne son appui. Est-ce que vous avez entendu parler? En fait, Ottawa a donné son appui pour mettre l'apatite ou la phosphate sur la liste des matériaux critiques. Puis ça, qu'est-ce que ça fait, là, dans le fond? Avant, le Québec avait posé juste là, mais quand tu fais, ça lui donne le droit des subventions, un peu comme vous direz de fonctionnement. Parce que ça, sont tous sur le respirateur artificiel, tant qu'ils ne trouvent pas un financier investisseur. Mais par contre, pendant ce temps-là, compte tenu que c'est un matériau critique pour la filière de batterie et de développement du Canada, ben, ils ont accès à des programmes qui permettent de financer, si vous voulez, de rester à flot, là, si vous voulez. Fait que, ou faire certaines recherches pour le produit pour trouver des nouveaux débouchés. Fait que c'est une bonne nouvelle. Merci. Autre question. Monsieur, là, je suis moins sûr. Simon Dufour, François. Bonjour, madame, monsieur. 3 dossiers pour vous ce soir. Le premier, ça concerne justement le dos d'âne. Je comprends l'idée derrière d'avoir demandé au MTQ de le retirer, mais est-ce que vous attendez à recevoir une facture de l'opération? Non. Non? Okay. C'était non dos d'âne, on les avait déjà rachetés. OK, mais eux, le fait qu'ils ont dépêché une équipe de 5-6 personnes. On s'était entendu avec eux autres. Là, ils étaient trop contents de l'enlever. Parce que ça a téléphoné beaucoup. Parfait. Question numéro 2, en lien avec le point 5.3, la famille aussi du lac Roger. Ouais. Ça fait quand même un petit bout là, que ça traîne. Je voudrais juste si c'était possible d'avoir un récapitulatif de l'enjeu. Et aussi la position, là, plus de la municipalité, étant donné que vous la représentez, mais aussi peut-être de l'autre partie. Pourquoi, c'est quoi qui se passe présentement? Pourquoi il faut que ça aille devant les tribunaux? En fait, c'est que lorsqu'il y a eu la révision cadastrale, les experts en cadastre ont défini que certains terrains autour du lac Roger appartenaient à une municipalité. Ça fait qu'à partir de là, nous, lorsqu'on a voulu développer des terrains au lac Roger, il faut savoir qu'initialement, il y en avait 23. Après, on a travaillé avec le milieu, puis le 23, il a descendu à 11. Il était d'accord avec développer 11 terrains. Fait que là, la MRC a continué les démarches pour continuer le processus et puis se rapprocher. Là, on serait rendu à l'étape d'arpenter les terrains pour après les mettre en tirage. Fait que là, eux, ce qui comptait, c'est l'interprétation des arpenteurs géomètres lors de la révision cadastrale. Eux autres, d'après leurs revendications, et puis qu'ils ont déposé en preuve, ils disent bien, ces terrains-là, ça n'appartiennent pas à la municipalité. Fait que là, d'où l'importance que l'université ne peut pas comment continuer à travailler sur un dossier alors qu'il y a des chiefs savoirs opposants à des choses. Fait que là, on est rendu à l'étape que tous les experts se sont prononcés. Eux autres, leurs préoccupations, ils les ont soumis. On a engagé un expert, on a répondu. Fait que là, le juge a tout ça entre les mains. Puis la date est fixée environ au mois de février, puisque un juge va regarder ça, va dire, ben écoute, par 3 fois, ils ont tenté de le faire réviser auprès de la commission cadastrale, puis ils ont dit non, nous autres, on est confortable avec notre interprétation. Tu sais, il faut savoir, c'est des affaires avec ces pourcents à 1800. Tu sais, il y a des cartes, là, puis les cartes, des fois, ils vont te donner une distance, mais ils ne disaient pas la distance, à part à 100 bas de l'est à l'ouest, où ça fait que
il y a une marge de manœuvre. Puis eux autres, leur revendication, ils ne voudraient pas de. En fait, c'est facile, même si on est enregistré, c'est qu'ils ne veulent pas de développement. Mais il faut savoir qu'au final, que même s'il y a un rêve, il n'y a personne qui peut bloquer personne de passer. Ça fait partie, avant, on avait des droits de passage, puis si tu décidais que la personne ne passait pas sur ton terrain, ben, elle ne passait pas. Mais là, la loi a été modifiée, puis à ce temps, même si tu bloques quelqu'un, il n'y a pas d'autre choix d'accès, il faut que tu lui donnes le droit d'accès, mais pas nécessairement gratuitement. C'est là qu'on est rendu, puis les frais d'avocat s'accumulent, puis on fait notre possible pour avoir gain de cause, parce que nous, on croit que c'est pas juste, on ne fait pas pour nous autres, pour avoir, on aurait mieux s'entendre, mais on ne peut pas dire, on va arrêter de développer un lac pour des considérations comme ça. Là. Fait que l'objectif de la municipalité, c'est toujours de développer au moins 11 terrains autour du lac Roger. C'est ça. Ah, ben, c'est ça, exactement. Puis, il me semble que dans le passé, quand on discutait de ce projet-là, il était plus censé avoir de remboursement à l'association pendant le litige. En tout cas, il me semble que ça avait déjà été indiqué, mais je vois encore qu'aujourd'hui, on est payé 941. Ça, est-ce que c'est parce que c'est contractuellement obligatoire de continuer à leur payer de l'argent? En fait, c'est qu'à partir de la résolution qui a passé, c'est qu'on a passé une résolution disant qu'advenant le cas que vous auriez des causes. Là, à ce moment-là, on ne pourrait plus le qualifier un terrain, un chemin de droit privé avec accès au public. Fait que dans le fond, à partir du moment que tu n'as plus accès au public, ben, il n'y a pas de raison que la municipalité donne les redevances, qu'on donne 17 des impôts fonciers et 250 pièces du kilomètre. Fait que là, les normes pour qu'on prenne en charge un chemin de tolérance ne sont plus applicables, fait qu'on va se retirer. Fait qu'ils vont s'arranger avec les autres. Donc, au coin du l'ancien François et du chemin du lac Roger, on pourrait mettre une barrière si on vient de cause, puis on n'aurait plus accès à circuler sur ce chemin-là. Non, parce que là, c'est comme je vous l'expliquais tout à l'heure, même s'il y aurait gain de cause, la loi dit que tu ne peux pas empêcher les gens de circuler. Ça veut dire qu'on circulerait. Il y a juste qu'il faudrait trouver une entente, savoir comment est-ce qu'on va s'entendre pour les gens qui parlent, parce qu'ils vont être obligés de passer. Ça fait que ça, c'est dans la loi. Fait qu'on y va en procès parce qu'on aimerait mieux avoir la définition exacte de nos droits, qu'après, on va être capable, sans embarras, de continuer. Mais au final, ça va finir de la même manière. Ils ne peuvent pas bloquer les gens de circuler, parce que c'est tous les gens qui arrêtent de circuler juste pour une question de droit de passage. Et si je comprends bien, quand le jugement sera rendu, peu importe le côté, il va quand même avoir une autre phase de négociation pour mettre à jour les ententes, comme vous dites, trouver une façon de circuler, ou sinon trouver une façon qui accepte le développement des 11 terrains. Si on a gain de cause, on continue avec notre programme parce qu'ils ont déjà statué sur le fait qu'on ne veut pas 23 terrains, on en veut 11. Même si c'est des fois l'autre administration d'avant, nous, le processus, là, ça fait 10 ans. Excusez, ça fait 10 ans qu'on travaille après ça. Ça fait que ça va continuer. Ça fait que si on gagne cause, bien là, on va regarder comment est-ce que pour continuer notre projet. Là, mais c'est sûr que puis des fois, il faut regarder aussi les raisons évoquées. C'est des raisons. C'est un peu comme cause que tu es sur un lac, tout d'un coup, le lac t'appartient. Non, ça fait que c'est plate parce que je ne crois pas que c'est priver les autres personnes qui pourraient avoir un droit sur le lac Roger pour des droits de passage, c'est questionnable à mon goût. Puis ça arrive quand même, la municipalité de 11 terrains, on parle de peut-être 45 000 pièces de taxes. Puis ça va l'argent, mais auprès des villégisateurs, auprès d'un peu n'importe qui. On est là. La société a changé, fait qu'on s'adapte. Justement, vu qu'on est dans les affaires judiciaires, tantôt quand vous avez mentionné la demande à cour pénale parce que quelqu'un, des petites créances, qui disait qu'il y a un accident, en quoi elle tient la municipalité responsable? En fait, c'est qu'il y a eu un accident avec un de nos véhicules. Okay. Et puis, lorsque l'accident a eu lieu, parce que là, c'est en cours. Oui, mais je n'ai pas nécessairement de détails qui m'en rien. Je veux juste comprendre pourquoi elle pensait que la municipalité était responsable. Il y a eu un accident de voiture, dans le fond, et chacun a son interprétation sur comment régler le litige. Je comprends. On ne pourrait pas aller plus loin. Mais vous avez dit que c'est impliqué un de vos véhicules, pour moi, ça me suffisait. Okay. Dernière chose,
Dans le fond, il y a eu une annonce du député François Tremblay comme quoi que Saint-Fulgence recevait à peu près 970 000 $. Je voulais savoir parce que, tu sais, ils ont écrit plusieurs trucs qui pouvaient être appliqués, mais nous, avec cet argent-là, la municipalité va faire quoi? La caserne, les égouts, c'est pourquoi en fait? Ben, par le passé, là, la rue Berlin a coûté 1,2 million. Okay. Fait que si on a ramassé notre argent, cet argent-là, parce qu'il n'y a pas d'un coup, il y a donne par année, on l'a ramassé pendant 5 ans. Jusqu'au maximum horaire, puis là, on a fait la rue Berlin avec. Fait que c'est fait principalement pour les chemins, fait que notre réseau routier. Par contre, là, ils ont élargi pour faire d'autres choses. Mais essentiellement, c'est des projets comme ça. C'est des projets où on n'a pas d'argent de faire ça. Si on avait 5 fois plus d'argent, les rangs, j'aimerais ça les faire. Puis on travaille, on se soumet pour essayer d'avoir de l'argent pour faire les rangs. Ça fait 30 ans qu'il n'y a rien qui se passe là. Fait que ce projet-là, avec les montants qu'ils nous donnent actuellement, mais c'est un peu ça. Puis c'est pas nous qui avons décidé. Nous, on envoie nos projets au ministère des Transports, puis lui, il décide, moi, faites la rue Tadoussac avant telle rue. Fait que, c'est pas la volonté politique interne, peut-être pour éviter qu'en face de chez nous, on ait un trop court de salle, peut-être. Là. OK. Fait que dans le fond, c'est des projets qui ont déjà été réalisés, c'est pas pour des projets futurs. Non, c'est des projets futurs. Ah, OK, parfait. Mais donc, vous ne savez pas encore pourquoi ce 970-là sera dépensé? Donc, pas encore, parce que là, on va faire notre liste de priorités, puis on va leur envoyer, puis eux autres, ils vont y donner d'autres priorités. Puis la priorité de réalisation, ben, c'est leur liste. OK, parfait. Un peu sous nous. Bon. Merci, monsieur. Hey, bon, 100%. Autre question? Merci beaucoup. Prochaine séance ordinaire du Conseil le mardi 3 septembre 2024. Un proposeur de l'Assemblée, Adrien, secondé par Martin. Juste tes yeux. Oui, ça brille. Oui. Ça fait ça. C'est bon.